Tu es bon, oh Yahweh. Tu es bon, oh Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous ne cesserons jamais, papa, de t'exprimer notre reconnaissance, papa. Tu es bon pour nous, papa. Tu es bon, papa. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous fais bénéficier, Seigneur Jésus, de tes grâces multiples, papa. Merci pour ton peuple réuni ici ce matin. Ceux qui n'ont pas pu être là, qui sont en groupe, papa, tu presses les pas. Seigneur, tu motives ton peuple pour venir t'adorer ce matin, Père. Nous te bénissons pour tous les lieux de culte, Seigneur, de ce que tu glorifies Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu manifestes ta puissance, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs que tu as oués, papa. Merci pour les miracles, les délivrances, les guérisons que tu opères encore ce matin dans tous les lieux de culte, là où le nom de Jésus est invoqué. Louange et gloire te révèle, papa. Merci de ce que tu prends le contrôle, Seigneur, de tout le déroulement du culte, papa. Seigneur, dans les moindres détails, Seigneur, que notre personne soit mise à l'écart, mais que l'Esprit de Dieu soit manifeste, Père. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer le louange et l'adoration ce matin. Dans le cantique, avec le cantique 324. Je suis dans la joie de Dieu ce cantique. On va le chanter avec vie. 324. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la messe de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la messe de l'Éternel. Je suis dans la joie, je suis dans la joie quand on me dit allons à la messe de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.
J'ai lu le psaume 26, psaume de David. Le psaume 26, psaume de David. Alléluia, que Dieu soit loué. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel et je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, et prouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans la vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Que Dieu soit loué. Je voulais vous saluer dans le nom de Jésus. Vous souhaitez un bon mois d'août. C'est le premier dimanche du mois d'août. Amen. Amen. Et vous savez que le thème de notre message, c'est la lampe de l'Éternel est encore allumée. Alors, ce matin, je pense que tu peux aussi saluer ton frère, ta soeur. Voilà, lui dire un bon mois d'août. Tu peux bénir ton frère, lui dire aussi que la lampe de l'Éternel. Nous allons passer à la parole de Dieu. On fera d'autres annonces après. Et nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 au verset 21. Nous avons vu une partie de ce texte le dimanche passé. Nous verrons certainement la dernière partie aujourd'hui. Je vais aller vite pour gagner du temps. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1 sur le verset 21. Je vais lire tout le texte pour rappeler le contexte. Il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Voyez-vous ici? Il était au service de l'Éternel devant Élie. C'est vrai qu'il était avec un homme de Dieu, mais c'est Dieu qui sert. Vous lisez ça déjà. Il était avec un homme de Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu fais ici, ce n'est pas pour un frère, ce n'est pas pour quelqu'un. Tu le fais pour Dieu. Il était au service de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est bien parti déjà. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Voici le thème de notre message. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de l'Éternel. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Verset 5, il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé. Il retourne de coucher et s'en alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé mon fils. Retourne de coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit, Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors, l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai, et je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime dont il parle là, ils ont bafoué l'œuvre de Dieu. Dieu a fait ça un crime. Oui, il faisait seulement le désordre dans la maison. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Dieu a fait ça crime. J'ai mis une pause pour que nous comprenions ça.
Ils ont violenté les femmes dans l'église. Et puis, ils faisaient les choses à la je m'en fous. Ouais. Ils ne respectaient pas les normes. Oh, la Sainte-Seine, on est habitué à ça. Il ne faut pas t'habituer à quelque chose. Il faut avoir la crainte de Dieu toujours. Vous êtes à quel verset? 14. Il reprend. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit la porte de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils, il répondit, me voici. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Ouais, sur sa réaction. Ça, on dit qu'on va te tuer et tu dis, n'a qu'à faire ce qu'il veut. Couche-toi sur ta face. Quand on a dit à David que l'enfant, quand Nathan lui a dit que tu as commis un péché, il s'est jeté sur sa face. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Lui, il dit là, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. On est là-bas. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continua à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Seigneur, merci pour ce cri de louange et d'adoration que tu nous as précédés dans ce lieu. Partout dans le monde, tu cherches des hommes et des femmes qui t'adorent, qui se rassemblent les dimanches dans un temple pour t'adorer. Et ici, à Lyon, tu nous as fait la grâce, Seigneur, de nous rassembler ce matin. Comme ton église, comme tes enfants t'es rachetés pour t'adorer. Merci pour nos prières sont montées vers toi, notre adoration, notre louange, nos offrandes, nos dîmes. Seigneur, l'heure est venue d'écouter ta parole. Alors nous te prions de parler à nos cœurs ce matin. Je me remets en tes mains. Je remets aussi mes frères et sœurs, ton peuple en tes mains. Saint-Esprit de Dieu, conduis ce moment. Que tout ce qui n'est pas de toi soit vaincu et que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc le thème de notre message, comme vous le savez, c'est la lampe de l'Éternel est encore allumée. Nous avons commencé ce texte le dimanche dernier et nous avons dit que ce texte-là nous parle de l'histoire de Samuel et du souverain sacrificateur. C'est un enfant, il était très jeune, il était adolescent même, je crois. Et du souverain sacrificateur, ce n'est pas le sacrificateur, le souverain sacrificateur, Élie. Et c'était à quel temps? Au temps des juges. Pourquoi la Bible met l'accent sur ce temps? Parce que le temps des juges a été marqué par des événements très difficiles. Et la Bible dit au chapitre 21, Juge 21, le verset 25, la Bible nous dit que ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et je disais le dimanche dernier, imaginez un pays où chacun fait ce qui lui semble bon. Au temps des juges, c'était comme ça. Vous savez, le contexte là, pendant que nous lisons, c'était comme ça. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans tout le pays. Et je disais le dimanche dernier, imaginez seulement ici à Lyon, si chacun veut faire ce qui lui semble bon. C'est un désordre. Donc, ce fait là va se répercuter sur le peuple de Dieu. Et il va y avoir des conséquences graves. La domination des ennemis sur le peuple de Dieu. Les Philistins vont les dominer. L'ennemi peut nous combattre, mais à un certain niveau. Ouais. Mais si l'ennemi il doit marcher sur toi, marcher sur toi, marcher sur toi, lève la tête, il faut demander à Dieu, est-ce que ma relation avec toi là, c'est bon? Amen. Parce que la Bible dit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Exactement. Tu peux tomber, mais tu dois te relever. Mais rester dans un échec permanent, c'est que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Ou bien, nous revenons à ce que notre maman a dit, Dieu veut te mettre dans une épreuve. Et la fin sera victorieuse. Amen. Amen. Parce que Dieu peut aussi nous éprouver. Tu dois savoir la situation que tu traverses, tu dois savoir ça. Toi-même, tu dois savoir ce qui t'arrive. Parce que Dieu, comme je vous ai dit, Dieu n'est pas un être humain, mais Dieu est humain. Dieu ne peut pas nous mettre dans des situations où nous sommes éprouvés jusqu'à tu sais pas. Non. À la fin, Job a su pourquoi ses enfants étaient morts. Job a su pourquoi il était malade. Job a su pourquoi il a perdu tous ses biens. Et Job a été, la vie, il a été rétabli. Amen. Que le Seigneur vous rétablisse sur la terre. Amen. Dans cette situation catastrophique, aura pour conséquence la pauvreté, même la misère. Le peuple était dans la pauvreté.
alors que c'est eux qui ont le vrai Dieu. Mais ce qui est rassurant, la Bible dit, le jeune Samuel, il y avait un jeune homme qui était là, il était au service de l'Éternel, il était couché dans le temple de Dieu. Et c'est avec Samuel que les choses vont changer. Voilà. Et le verset dit, je suis au verset 1 toujours, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Vous voyez les conséquences? Quand tu n'as pas de bonne relation avec Dieu, tu n'as plus la révélation de la parole. Tu vas lire la Bible, tu ne comprends plus. Pour qu'elle nous fasse cette exhortation, elle a eu une révélation. D'autres conséquences encore. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un chrétien doit avoir des visions. Oui, tu dois avoir des visions, tu dois avoir des révélations. Dieu doit te parler. Dans les songes, Dieu doit te parler. Si quelque chose doit t'arriver demain, Dieu doit te parler d'une manière ou d'une autre. Et toi-même, tu peux dire, ah, mais Dieu m'avait parlé, mais je n'avais pas compris. Mais dire que Dieu parle toujours à ses enfants. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 2, en ce même temps, c'est dans la même période, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Le souverain sacrificateur, il est couché à sa place, il ne peut plus voir. L'homme qui doit recevoir la vision, si lui-même il est mort spirituellement, quel sera le sort du peuple? C'est de ça qu'il s'agit ici. Élie est couché à sa place. Celui à qui Dieu doit donner la vision est couché à sa place. Voilà pourquoi vous devez prier pour vos serviteurs. Alléluia. Pourquoi Dieu leur donne toujours la vision? Pourquoi je les nourris? Ça vient toujours d'en haut, et puis ça se répercute sur le peuple. Donc, la manière dont on prie pour vous, vous devez aussi prier pour nous. Amen. Amen. Que Dieu nous donne la force, la sagesse, la révélation, afin que le peuple de Dieu soit nourri. Amen. C'est lui qui devait parler de la part de Dieu. Lui-même, Dieu ne lui parle plus. Voilà. Donc, comme je disais, il y avait comme un silence de Dieu dans tout le pays. Israël était dans un chaos spirituel. C'était comme dans un désert. Plus de vision, plus de songes, plus de victoire, plus de joie, plus rien à l'horizon. Voilà le temps dans lequel Samuel a grandi. Tu es dans une situation où tu ne sens plus Dieu, tout est silencieux autour de toi. Et bien aimé, pour encourager les frères et sœurs, je disais le dimanche dernier, il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir parce que le verset 3 nous dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Il dit la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et si la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Dieu nous a précédés à travers notre responsable qui a parlé de cette lumière, de cette lampe que nous devons entretenir. En chacun de nous, il y a un feu, il y a une lumière, il y a une lampe. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Il y a une lumière en toi. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et cette lumière-là, c'est elle qui va envoyer l'espoir. Si la lampe de l'Éternel est encore allumée, c'est que Dieu peut faire encore quelque chose pour toi. C'est que Dieu peut encore sauver son peuple. Voici le contexte de notre message depuis le dimanche dernier. C'est-à-dire cette phrase-là, c'est la phrase qui ramène l'espoir en Israël. C'est la phrase qui ramène l'espoir dans la vie de chaque enfant de Dieu. La lampe de l'Éternel est encore allumée. La lampe de l'Éternel est encore allumée. C'est que Dieu peut encore donner la victoire. Il peut encore te donner la victoire sur la maladie, sur les épreuves que tu traverses. Nous avons vu ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu lorsque la lampe de l'Éternel est encore allumée. Parce qu'on ne peut pas rester sur la déclaration seulement. Quand la lampe de l'Éternel est encore allumée, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu un détail que je vais faire un retour rapidement et nous verrons la deuxième pensée. Nous avons vu le dimanche dernier, le point numéro 1, lorsque la lampe de l'Éternel est encore allumée, nous pouvons entendre la voix persistante de Dieu.
J'ai dit la voix persistante de Dieu parce que Dieu parle toujours. Dieu ne cesse de nous parler. Nous sommes rentrés ici à travers les chants que les sœurs ont donnés, à travers la direction, l'intercession, tout ce qui a été dit. Dieu n'a fait que nous parler. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle toujours. Donc le point numéro 1, nous pouvons entendre la voix persistante de Dieu. Et le verset 3 dit, la lampe de l'Éternel, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Verset 4, alors l'Éternel appela Samuel et lui répondit, me voici. Donc c'est vrai qu'il y avait un silence dans le pays. La Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. La Bible dit que il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de son, il n'y avait plus de victoire. Mais lorsque Dieu a trouvé un homme disposé à l'écouter, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il y avait un silence. Mais Dieu a trouvé dans tout le pays là, le petit Samuel, qui est disposé à l'écouter. Il est couché à côté de l'arche de l'Éternel. Il est couché dans la présence de Dieu. Et son cœur est pur. Son cœur est ouvert. Alors Dieu va parler. Et je disais le dimanche dernier que Dieu ne parle pas dans le désordre. Quand Dieu parle, c'est pour être bien précis. Voilà pourquoi tu peux ne pas entendre la voix de Dieu toute ta vie. Mais Dieu t'a parlé. Mais comme tu n'es pas disposé, tu n'as pas compris. Dieu parle lorsque nous sommes sincères, lorsque notre cœur est bien disposé. Dieu parle lorsque nous nous mettons dans les conditions pour l'écouter. Voici les éléments qu'il faut respecter pour que Dieu te parle. Et cette nuit-là, Dieu va parler. Dieu va parler. Et celui à qui Dieu va parler, il sera comme la porte par laquelle la bénédiction va venir. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, à travers toi seul, Dieu peut bénir toute ta famille. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul tu suffis. Dieu dit, cherche une personne, une femme, qui se tienne à la brèche comme une sentinelle. Mais rétablis ta relation avec Dieu, tu vas voir le vent qui va souffler dans ta famille. Parce que quand Dieu bénit, ça déborde toujours. Alléluia. Amen. Ça va déborder. Tu seras la tête et ça viendra sur tous les membres de ta famille, y compris tes enfants. Dieu va parler. Et Dieu va parler à deux groupes de personnes. Ce que Dieu va dire à Samuel, c'est un message à deux volets. Le premier groupe de personnes à qui Dieu va parler à travers Samuel, ce sont les Élie. Dieu va lui parler d'Élie. Ce qu'ils ont fait. Et je disais le dimanche dernier, les Élie, c'est ceux qui portent le nom des chrétiens mais qui ne le sont pas. Ne seront pas des chrétiens Élie. Et Dieu va parler aussi. Le deuxième groupe de personnes, ce sont les Samuel. Les Samuel, c'est ceux sur qui Dieu peut compter. Alléluia. Amen. Vous savez, son travail, c'est quoi? Ouvrir le temple et puis fermer. C'est tout. Il ouvre, il ferme, il allume la lampe, les chandeliers là, il nettoie un peu. Il est là pour ça. Donc, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu là, c'est important. Je te dis que Dieu n'est pas un être humain, mais Dieu est humain. Dieu est humain. C'est-à-dire, il te voit, il t'entend, il sait tout, il considère tout. De la manière dont papa biologique, maman biologique se comporte avec toi, Dieu te voit aussi. Même si nous ne le voyons pas, on n'a pas besoin de le voir. Il est tellement grand que tu n'as pas. Tu vas le voir comment? Il est tout entier en toi. Et toi, tu es tout minuscule en lui. Il n'y a même pas de mots pour décrire Dieu. Voilà pourquoi quand tu ne comprends plus Dieu, il faut aller avec la foi. Quand tu ne comprends plus, va avec la foi. Je crois au nom de Jésus. Amen. 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 Et nous avons bouclé cette première partie. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Lorsque la lampe de l'Éternel est allumée, nous pouvons entendre la voix persistante de Dieu. Et de deux, je dis c'est le point 2, nous pouvons faire le bon choix. Et nous sommes au verset 5 de notre texte de base. 1 Samuel 3, 5. Il dit, lorsque Dieu l'a appelé bien sûr,
Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé mon fils, retourne te coucher. Bien-aimé, cette nuit-là, la voix persistante de Dieu va retentir. Et ça te voit l'avoir appelé Samuel. L'avoir appelé Samuel, parce que Dieu veut changer la situation du pays. Nous avons une situation chaotique. Dieu veut changer la situation du pays. Dieu veut changer la situation de la famille. Dieu veut changer la situation de tout le monde. Alors Dieu va appeler Samuel. Dieu veut changer la situation de l'église. Dieu veut changer la situation de Samuel lui-même parce qu'il est mal mis. Pendant que Samuel se lève, il y a une voix qui lui dit couche-toi. Et puis il dit dors, comme maître de la couche-toi. Mais c'est ça, voici la révélation. Quand tu veux t'élever, l'ennemi te dit couche-toi. Mais c'est ce qu'il a dit ce matin. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Tu as laissé tomber. Tu ne sais pas que le temps joue contre toi. La voix persistante de Dieu. Dieu ne faisait qu'appeler Samuel. Samuel. Quand Samuel se lève, parce que lui ne connaissait pas Dieu, il allait vers son père spirituel qui était censé lui donner la vie. Ils n'ont pas la révélation, donc il ne peut pas aider quelqu'un. Lui, il dort. Si tu viens à côté de lui, tu vas dormir aussi. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Dieu veut changer la situation. Quand il y a un problème dans un lieu, Dieu envoie la solution. Mais par qui la solution va passer? C'est cette personne-là que Dieu cherche. Donc quand Samuel, où il va vers son père spirituel, Élie, et lui dit, va te coucher. Va te coucher. Et Samuel va se coucher. Mais la voix persistante de Dieu continue d'appeler. Parce que Dieu veut sauver. Parce que Jésus revient bientôt. Oui, le temps ne nous appartient pas. La Bible dit rachète le temps. Et si tu dis là demain matin que c'est fini, tu vas rencontrer toi. Qui va te rencontrer? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Quand nous on parlait de Dieu, personne ne croyait. Un matin, ils sont levés, ils ont fermé, là c'est fini. C'est l'instant là qui est pour nous, ma fille. Là, maintenant, nous parlons là. Demain ne nous appartient pas. Même 5 minutes après, ça ne nous appartient pas. Non, c'est là. L'instant T qui nous appartient. Donc, tout ce que nous disons de Dieu, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut parler. Et Dieu cherche quelqu'un. Et la voix de l'ennemi retentit et dit, couche-toi. Mais la 4e fois, regardez combien de fois Dieu va appeler Samuel. 4 fois, parce que Dieu veut parler. Nous avons tout mis en œuvre. Nous avons actionné les réunions de Zoom, les réunions du vendredi, il y a tout pour que chacun puisse entendre la voix de Dieu. Mais l'ennemi dit à quelqu'un, couche-toi. Tu es fatigué, ne va pas. Il y a un lieu là-haut, on ne se fatigue pas. Il ne faut pas aller là. Là-bas, tu es tranquille, mais c'est pour l'éternité. Celui-là t'a dit ici, il savait. Hé, allez, tout près là. Il s'est reparti. Voilà ce que nous devons éviter. Mais la 4e fois, bien aimé, lorsque la voix de Dieu a retenti, Samuel a fait le bon choix. Il a fait le bon choix en saisissant cette opportunité. Bien aimé, saisissons l'opportunité que Dieu nous donne. Il a fait le bon choix en se levant. Il a fait le bon choix en disant, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Je vais me disposer maintenant pour toi. Dès qu'il a dit ça, Dieu a commencé à parler. Bien-aimés, comme Samuel, faisons le bon choix ce matin. Faisons le choix de nous lever. Ne restons pas couchés. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui te dit couche-toi. Dormir, c'est bon. Il faut dormir dans la victoire. Et que dormir ne devienne pas un échec spirituel dans ta vie. Et le dormir dont je parle, c'est le dormir spirituel.
Pendant que Dieu parlait à Samuel, tout le temps que Dieu lui parlait, Élie dort, il ronfle. Il dort, il est tué à sa place. Il y a des gens qui sont toujours à leur place. Comme elle a dit ce matin, après tant d'années de vie spirituelle, ils ont le même raisonnement, même conception, même manière de voir les choses. Je sais pas. Seigneur Jésus. La Bible dit marcher de progrès en progrès. Le chrétien doit grandir dans sa foi. Ta foi d'hier, là, aujourd'hui, ça sert quoi? Il faut aller de l'avant encore. Est-ce que vous savez qu'on peut perdre la foi? Oui, il faut l'entretenir, il faut la nourrir, sinon tu vas la perdre. Qui t'a dit qu'on ne peut pas perdre le salut? D'accord? Il ne faut pas veiller sur ta vie spirituelle. C'est quand tu es rentré au ciel que tu dis, j'ai gagné. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons prendre soin de notre foi. Ta victoire d'hier ne compte pas aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui ne parlent que de avant, vraiment, c'était chaud ici. Et maintenant, c'est maintenant là qui est la vérité. Ça l'est passé. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Amen. Pendant qu'il est encore ta bien-aimée, faisons le bon choix. Il faut faire attention avec ceux avec qui tu marches. Parce que si quelqu'un est couché spirituellement, il va te maintenir dans les champs lui aussi. Oui. Quelqu'un qui n'a pas la vision va te donner quoi? Il va te dire allons se balader, allons s'amuser. Et puis le samedi, tu rentres tellement tard que tu es fatigué de venir à l'église. Oh, le culte, on le prépare depuis 20 heures hier. Ah oui, c'est comme ça. Si toi, jusqu'à 1h du matin, tu es dehors. Mais le dimanche matin, c'est normal que tu n'aies pas envie de venir à l'église. Fais attention avec ceux avec qui tu marches. Fais attention. Si tu marches avec ceux qui n'ont plus la vision, ils vont te communiquer leur nécessité spirituelle. Ils mettront tout en œuvre comme Élie. Il dit couche-toi. Lui, il est couché, couche-toi. Mais la voix persistante de Dieu nous dit ce matin, lève-toi. Amen. Ne reste pas couché. Ésaïe 60, le verset 1 dit, Ésaïe 60, le verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pour que la lumière arrive, pour que la gloire de Dieu descende sur toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'élever. Si tu te lèves, tu vas entendre la voix de Dieu. Amen. Si tu te lèves, Dieu va te parler. Amen. Sachez que le désir de l'ennemi, qu'est-ce que les gens sont toujours couchés? Couchés dans le découragement, couchés dans la peur. Moi, Seigneur, je souffre. Je souffre. Je souffre, Jésus. Ça, c'est ce que l'ennemi veut. Mais ce n'est pas Dieu qui te maintient dans la souffrance. Non, ce n'est pas Dieu. Non. Le désir de Dieu, c'est que tu te lèves. Lorsque nous lisons dans Acte 20, prenez note de ceux qui écrivent, Acte 20, le verset 9 à 12, la Bible nous parle de l'apôtre Paul. Paul est en train de prêcher. Et il veut insister. Il veut passer un peu plus de temps avec le peuple de Dieu. Et ils ont fait tard. Pendant que Paul prêchait, il y a un jeune homme qu'on appelle Epictétus qui était assis à la fenêtre. Et lui, comme il était entre les deux mondes, le monde de Dieu et puis dehors, il a été distrait et il est tombé du haut de l'étage et Epictétus est mort. Paul qui voulait encourager le peuple de Dieu, et il passe plus de temps. Quelqu'un est mort. Imaginez là, en plein culte, il ne souhaite pas. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Il faut suivre ça avec moi. Maintenant, il est mort. Enfin, Paul dit, Paul dit, continuons le culte. Ah! Continuons le culte. Mais viens voir quand même. Paul allait voir. Et la Bible dit là, dans ton passage, qu'il est mort. Et dit qu'il est mort. Mais lorsque Paul a regardé, la Bible, Paul s'est penché sur lui. Paul dit, son âme est en lui. Est-ce que Paul est médecin pour voir son âme? Paul a la foi que Dieu ne peut pas le laisser dans ça. L'ennemi vient et il sème le propre dans ta maison. Il sème le propre dans tes affaires. Il sème le propre dans ta vie. L'ennemi, ce qu'il peut faire, toi-même pour t'enlever dans le chemin de Dieu, c'est ce qu'il va toujours faire. Pour que Paul soit confus. Tu es venu là, tu veux jouer les grands hommes de Dieu, on va t'humilier. Mais Paul garde la foi. Il garde la foi. On dit qu'il dit seulement, Paul il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Son âme est en lui. Et si son âme en lui va vivre, Paul il n'est pas mort. Déposez-le, on continue le culte. Amen. Et le culte continue.
Il n'y a rien de petit dîner là, tu vas voir. Le culte continue comme de rien n'était. Avant que Paul va terminer, il s'est levé, il allait s'asseoir. Il n'était pas mort, oui, mais le diable voulait agir. Dieu l'a confondu. Ce qui sort de notre bouche, c'est important. Comme elle a dit ce matin, vois Dieu comme ton Père, qui ne va jamais te lâcher. Amen. Ta main est dans sa main. Si tu tombes avec lui et il va te relever. Amen. Donc Dieu va te laisser comme ça. Il faut aimer ton Dieu. Il faut avoir la foi en lui. Il faut avoir la foi en lui. Croire que Dieu est avec toi. Il faut avoir cette relation simple avec Dieu et tu vas voir que la vie de ça va marcher. Les épreuves, il y en aura toujours. Ce que Satan peut faire pour te décourager, il va le faire. En tout cas, il va le faire tous les jours. S'il peut passer par quelqu'un pour te décourager, par une image, il va le faire. Lui, c'est son travail. Et pour casser le moral de Paul, pendant que Paul prêche, quelqu'un meurt. Je te dis, mais l'homme de Dieu, il est venu ici avec fonction de mort. Paul s'est même pas occupé de lui. Et dit, déposez-le là. Il n'avait pas prié pour lui. Quand il venait faire, quand il venait dormir, quand il levait. Alléluia. Amen. Jésus dit que Lazare dort. On dit Lazare, moi Jésus dit Lazare dort. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, ton Lazare il dort. Il n'est pas mort. Amen. Il n'est pas mort. Cette situation-là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Elle ne conduira pas à la mort. Tu vas t'en sortir et tu vas témoigner. Parce que ton Dieu est vivant. Fais le bon choix ce matin. Et n'écoute pas la voix de l'ennemi. Et ce n'est pas la situation que tu traverses. Hein. Tu es venu ici avec beaucoup de problèmes. Tes problèmes, la voix dit je m'en moque de vous. Parce que Jésus vous a cloué à la croix. Amen. Au nom de Jésus. Ça, c'est le désir de l'ennemi. Toujours découragé. Toujours couché. Il y a peu d'espoir. S'il n'y a pas espoir en Jésus, tu as trouvé espoir où? Si Jésus ne t'a pas aidé, qui va t'aider? Si Jésus ne t'a pas aimé, qui va t'aimer? Donc en Jésus, il y a l'amour. En Jésus, il y a l'espoir. En Jésus, il y a la victoire. Amen. Que la gloire revienne à Dieu ce matin. Amen. La voix persistante de Dieu part. Amen. Elle te dit ce matin, lève-toi et fais le bon choix. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sors des ténèbres. Amen. Lève-toi pour entendre la voix de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le dernier point que nous allons voir, lorsque la lampe de l'Éternel est allumée, qui sera le troisième, nous pouvons rentrer dans notre destinée. Nous pouvons rentrer dans notre destinée. J'ai lu le verset 19. Il dit Samuel grandissait devant l'Éternel. L'Éternel était avec lui. Je lis dans ma Bible. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mais Samuel lui-même, si vous vous rappelez du contexte, bien aimé, toutes les conditions étaient réunies pour que Samuel échoue. Mais son mentor n'a pas la vision. Les deux jeunes pasteurs avec qui il fait l'œuvre de Dieu, ils ne sont plus dans le jeu de Dieu. Samuel aussi, sa maman n'est pas là, son papa n'est pas là. Il est un étranger, il est enfant. Tu as réussi comment? On t'a confié un homme de Dieu. L'homme de Dieu, Dieu l'a rejeté. Maintenant, ces deux fils avec qui tu travailles, eux aussi sont des pervers. Voilà comment il est entouré. Maman Anne n'est pas là. Papa Elkana n'est pas là. Il n'est pas à la maison. Donc toutes les conditions sont réunies pour que Samuel échoue. Mais Samuel se rappelle que maman Anne lui disait toujours, toi, tu appartiens à Dieu. Quelqu'un matin, il y a longtemps tu as parlé de Jésus. Mais le Seigneur viendra. Un jour il viendra. Un jour tu le verras. Et quand tu vas te réveiller ce jour-là, tu ne seras plus là. Lieu hostile. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Peut-être que tu es concerné. Toi aussi tu es venu étudier ici. Tes parents ne sont pas ici. Tu te sens seul. Tu es abattu. Et toutes les conditions sont réunies vraiment pour que ça ne marche pas. Mais Dieu, qui est Dieu, il ne va pas laisser tomber sa feuille. Comment Samuel va faire
dans ce milieu hostile pour entrer dans sa destinée. Samuel est devenu prophète selon que Dieu le voulait. Il est devenu le sacrificateur. Il est devenu le juge. Voilà sa destinée. Dieu l'a envoyé sur la terre pour être ça. Et pour entrer dans sa destinée, il va faire deux choses. La première chose qu'il va faire, il va s'élever. Il va s'élever de là où il était couché. Il fait le choix de s'élever. Il faut choisir. Parce que si tu restes au même endroit, tu auras les mêmes problèmes toujours. Si tu mènes la même qualité de vie spirituelle, ça va donner le même résultat. Il faut inclure maintenant dans ta relation une prière d'1 heure. Si tu priais 5 minutes, il faut même maintenant 1 heure. Tu vas voir ce que ça veut dire prier. Si tu priais aussi 1 heure, il faut faire maintenant pour 2 heures quand tu as le temps. Si tu lisais la parole de Dieu un peu, il faut augmenter. Cherche Dieu. Allez chercher. Alléluia. Amen. Samuel va s'élever. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'il va faire, la Bible dit qu'il ne laissa tomber à terre aucune parole de Dieu. Il va s'attacher à la parole de Dieu. Le verset 19 nous dit, il ne laissa tomber par terre aucune parole de Dieu. Un chrétien qui s'attache à la parole de Dieu. Quand le Seigneur s'est révélé, il m'a donné deux choses, le Saint-Esprit et la parole. Il m'a dit, réfère-toi à ma parole. C'est tout. Un chrétien qui s'attache à la parole de Dieu, il rentre dans sa destinée. Est-ce que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche? Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué chapitre 1, le verset 8. On se connaît ça par cœur. Amen. Amen. Attache-toi à la parole de Dieu et quitte ton mauvais endroit. Lève-toi. Oui, quitte-la. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre message. Peut-être que toutes les conditions sont réunies pour que tu ne rentres pas dans ta destinée, pour que tu ne sois pas heureux, heureuse, pour que tu ne réalises pas tes rêves, pour que tu restes dans les pleurs, pour que tu échoues. Je suis venu te dire ce matin, la lampe de l'Éternel est encore allumée. Il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu peut encore changer ta situation. Et Dieu va te faire rentrer dans ta destinée. Tes rêves vont se réaliser. Amen. Ta prière sera exaucée. Amen. Et tu rentreras dans le plan que Dieu a tracé pour ta vie. Amen. Et si tu étais tombé, l'Éternel Dieu lui-même, il va te relever. Dans la conclusion de ligne, Jean 12, verset 46. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si tu étais dans les ténèbres, et que tu appliques ces deux choses, tu décides de t'élever et de t'attacher à la parole de Dieu, le Seigneur Jésus qui est la lumière, il va te éclairer. Bien-aimés, faisons le bon choix comme Samuel. Lèvons-nous. Ne restons pas couchés. Ne restons pas dans la défaite. Lèvons-nous et attachons à la parole de Dieu. Il faut décider, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais me lever et je vais m'attacher à ta parole. Car la lampe de l'Éternel est encore allumée. Que Dieu bénisse son peuple, que le Seigneur vous renouvelle ce matin, que sa grâce repose sur l'Église au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons faire Seigneur, notre bon et notre Père qui es aux cieux, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es la lumière révélée. Seigneur, tu es la lumière du monde. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Les hommes ne te connaissaient pas. Et lorsque Moïse a voulu te voir, tu lui as dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais Seigneur, il t'a plu de te révéler à l'humanité à travers Christ. Et lorsque Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et tu lui as dit, Philippe, ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père, que je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus, tu es
l'image visible du Dieu invisible. Et en toi habite toute la plénitude de la divinité. Dieu de gloire. Et mon âme te bénit, Seigneur. Parce qu'un jour, tu m'as éclairé. Alléluia. Tu as illuminé mon âme. Et tu m'as envoyé. Et tu m'as dit, va vers tes frères. Va vers tes soeurs. Et encourage-les. Et enseigne-les. Et Moïse est sorti de ce désert. Il allait vers Israël. Dieu de gloire. Je ne suis pas venu ici de moi-même. Mais c'est toi qui m'as envoyé ici. Tu as envoyé ma femme et mes enfants. Et ici, tu nous as donné une famille, Seigneur Dieu. Cette belle assemblée, Seigneur. Merci de ce que nous nous aimons dans cette assemblée. Et même si par moments il y a des incompréhensions, comme dans toutes les familles, tu finiras par nous unir, Seigneur, notre Dieu. Jésus. Et avec toi, nous ferons des espoirs, Seigneur. Amen. Et comme l'a dit notre soeur, ce que tu as commencé, tu vas achever, Seigneur. Amen. Bénis cette assemblée. Bénis ton peuple, notre Dieu. Nous voulons qu'il y ait des mariages. Au nom de Jésus. Nous voulons qu'il y ait des enfantements Au nom d'abondance. de Jésus. Nous voulons qu'il y ait la prospérité financière. Au nom de Jésus. Nous voulons que chaque homme de cette église puisse avoir son titre de séjour, sa nationalité, puissant de Jésus. son travail, la stabilité Au nom dans de sa Jésus. vie. Au nom de Jésus. Nous bénissons les jeunes qui sont parmi nous. Que ta grâce repose sur leur vie et que tu leur accordes la promotion au nom de Jésus. Donne-nous des hommes et des femmes qui craignent Dieu, Alléluia. qui marchent selon ta parole. Seigneur, bénis l'assemblée des lions. Bénis cette église, notre Dieu. Que désormais le ciel reste ouvert sur cette église. Ouvre les écluses des cieux, notre Dieu. Et que la bénédiction vienne de toi, ô Seigneur. Ceux qui sont parmi nous et qui traversent des moments difficiles, Seigneur, visite-les. Et que cette semaine soit la semaine de la délivrance. Ceux qui attendent un coup de fil, Seigneur Dieu. Ceux qui attendent une réponse, Seigneur Dieu. Que cette réponse leur parvienne au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui se retrouvent comme dans une prison, que la porte soit brisée, Seigneur. Et ceux qui avaient comme des chaînes dans la vie, sur la main, sur les pieds, et que ces chaînes-là soient brisées, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, j'ai béni ton peuple ce matin. J'ai béni les sœurs qui sont parmi nous. J'ai béni les mamans qui sont parmi nous. J'ai béni les hommes qui sont parmi nous. J'ai béni les papas qui sont parmi nous. J'ai béni les enfants qui sont parmi nous. J'ai béni au nom de Jésus. Seigneur, qu'il reste invisible aux yeux de l'ennemi. Que tout ce que l'ennemi va te prendre comme la vie soit voué, Seigneur. Tu bénis tout ce qui est rattaché à la vie. Tu bénis les enfants. Tu bénis leur foyer. Tu bénis la santé. Tu bénis la famille. Jusqu'au plein partout, Seigneur Dieu. Que ta grâce repose sur ton peuple. Seigneur, merci. Tu bénis le reste de la semaine. Oh Dieu, c'est responsable, ces hommes merveilleux que tu m'as donnés. Que ta grâce repose sur la vie. Bénis encore la maison. Bénis sa femme dynamique. Que la gloire te revienne. Que cette semaine soit pour nous une semaine de paix, de joie et de bonheur. Tu me ramènes à Paris. Tu gardes ma femme, mes enfants. Tu nous bénis encore, notre Dieu. Ta grâce sur tous ceux qui vont voyager pendant les vacances. Tu les précèdes, tu les protèges, tu les préserves. Et tu les ramènes sains saufs au nom de Jésus. Seigneur, nous avons fini. Bénis tout un chacun et que la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.